pour être dans les meilleures conditions possibles. Tu éteins ta télé, tu éteins ta radio et tu branches un casque si tu en as un. Bonjour à tous, je vais vous présenter la schématisation en électricité. Ici, vous me voyez dessiner une lampe et vous pouvez observer que ça prend un certain temps. Le premier intérêt de la schématisation est de gagner du temps en effectuant des schémas rapides. Vous voyez maintenant le schéma de la lampe, le rond avec la croix à l'intérieur et les deux traits de chaque côté. Donc vous voyez, il est très rapide à effectuer. L'inconvénient, c'est qu'il faut le mémoriser puisqu'il ne ressemble plus à une lampe. Le deuxième intérêt de la schématisation est que la schématisation électrique est universelle. C'est le même schéma quel que soit le pays. Nous allons maintenant étudier un bref catalogue de dipôles. Je vous rappelle que les dipôles sont des composants électriques possédant deux bornes. Donc le premier est la lampe. Nous allons passer vite, nous venons de l'étudier. Vous avez la photo et le schéma. Le deuxième schéma représente l'interrupteur. Celui qui est ouvert, le courant ne passe pas. Celui qui est fermé en bas, le courant passe. Ensuite le générateur, qui est source d'électricité dans un circuit. Vous voyez les bornes plus et moins qui doivent être placées de chaque côté du G. Le suivant, c'est la pile, deuxième source d'énergie, toujours avec la borne plus et la borne moins. Le dernier exemple est le schéma du fil. Vous voyez ici différentes façons de représenter un fil. Dans tous les cas, cela doit être un segment de droite. Maintenant que nous savons schématiser des dipôles, nous allons apprendre à schématiser des circuits complets, des ensembles de dipôles branchés les uns aux autres. Première astuce, partir de la borne positive du générateur et faire le circuit avec son doigt. Donc on part du plus, on rencontre une lampe, on continue le circuit, on rencontre un interrupteur qui est fermé puisque le courant passe, et on retourne à la borne négative du générateur. La boucle est complète. Maintenant qu'on a la liste des dipôles de ce circuit, nous allons les brancher les uns aux autres en commençant par la borne positive du générateur. Donc voici le schéma du générateur. Ensuite, nous traversons un fil, le schéma du fil, et nous arrivons à une lampe, donc le schéma de la lampe. Ensuite, nous traversons un nouveau fil, et nous arrivons à l'interrupteur, qui est fermé puisque la lampe est allumée, donc le courant passe. Pour finir, il ne reste plus qu'à schématiser un fil pour revenir à la borne négative du générateur. Alors une fois en classe, on complétera le catalogue de schémas des dipôles. Je vous présenterai ce support qu'on appelle une plaquette et vous devrez réaliser des circuits électriques à partir de leur schéma.